c'est Stéphanie Junot. Je suis avec Lisa. On est allé faire un petit retour à la formation de communication consciente avec Éric et une partie du groupe de la dernière fois. On est venu approfondir un peu plus qu'est-ce qu'on avait appris en pratiquant avec des exercices. On aimerait ça vous présenter le formateur Éric Salazar qui est certifié. Puis il va vous présenter un peu son cheminement, comment il en est rendu à donner ces formations-là. À toi, Éric. Allô? Et oui, je fais partie maintenant de la quinzaine de formateurs certifiés au Québec. Et ça a commencé que moi, j'ai fait mes études ici à la Polytechnique. En premier, je suis né en Bolivie. Puis j'ai fait mes études ici. Et quand je suis sorti de l'université, je n'avais pas d'outils concernant la résolution de conflits, la gestion des émotions, tout ça. Et je me suis retrouvé dans des endroits où il y avait beaucoup de conflits. J'ai rencontré l'approche de la communication consciente et elle m'a beaucoup servi à justement vivre ce que je souhaitais vraiment. Et c'est un peu ça, la communication consciente, c'est agir en cohérence avec ses aspirations profondes. C'est réussir à créer un climat où chacun reçoit et donne à partir du cœur. Alors, je suis très content d'être là et de partager ça avec ce groupe-là et de voir que c'est quelque chose que partout au Québec, on recherche et même et partout dans le monde aussi. Merci. Puis François, tu peux nous expliquer pourquoi on est tous ici grâce à toi en partie? En fait, ce qui m'a intéressé dans cette approche-là de communication consciente, premièrement, le terme, puis après ça, j'ai vu par après que c'était communication non violente. Bon, je dis, ça peut être bon aussi. Puis en fait, ce qui m'a amené là, c'est que moi, j'avais développé comme résolution de problèmes personnels de me mettre en colère. Puis je ne savais pas pourquoi. Mais j'espère qu'avec cette formation-là de communication consciente ou non violente, je vais résoudre ce problème-là. Parce que finalement, c'est le contact avec les autres, peut-être l'approche avec les autres. Puis je me suis rendu compte après la première fin de semaine que c'était pas l'approche avec les autres avec laquelle je n'étais pas à l'aise, c'est l'approche avec moi-même. Alors j'espère que personnellement et via le groupe également, via cette communication consciente-là, je vais devenir plus conscient de moi-même. Puis on a des outils justement à l'intérieur de cette formation-là pour nous aider à prendre conscience de soi. Je pense que c'est important. On a également une partie du groupe avec lequel nous avons fait la formation il y a quelques semaines et là, on revient pratiquer. C'est vraiment intéressant. La première fois qu'on a vu l'annonce, c'était sur la page Futur Éco-Villageois recherché et Suzanne qui l'avait affiché. Donc, vous avez un projet aussi en commun, le pourquoi que vous avez décidé de prendre cette formation. Parlez-nous un peu de votre projet, de comment vous en êtes venu aussi à connaître Éric. Alors, moi, je faisais partie de la coopérative à Trois-Rivières, une coopérative pour les 50 ans et plus. Et on nous avait parlé de communication consciente. Alors, François et Joanne Jocelyne, excusez, voulaient aller les suivre à Montréal, m'en avaient parlé. Je trouvais ça intéressant. Mais je trouvais plus intéressant si on faisait venir un formateur ici pour que plusieurs en profitent. Ce qui a été le cas, puisqu'on a été 18 la première fois. Et là, il y en a une douzaine qui sont à peu près ici. Alors, je trouve que les résultats sont meilleurs comme ça. Parce que si on veut vivre dans une communauté quelconque, je pense que toutes les communautés ont à cœur de vouloir bien s'entendre. Donc, c'est comme un préalable. Merci. Comment vous trouvez votre expérience entre la première et la deuxième fois? Comme aujourd'hui, là, on pratique. Est-ce que ça vous éclaire encore plus de revoir une journée de pratique avec des gens, avec Éric, justement, de reposer des questions, de dire, OK, là, j'ai été consciente pendant tel événement que j'ai réagi comme ça. Là, je vais en apprendre plus, je veux le pratiquer. Comment tu trouves ta journée comme à partir d'aujourd'hui? Est-ce que tu vois déjà la différence entre la première formation, le retour, et puis de la façon dont vous communiquez maintenant avec les gens, la façon qu'on réfléchit aussi à nos conversations? Eh bien, moi, je trouve que déjà, je suis plus consciente de mes sentiments et de mes besoins quand je suis vis-à-vis de quelqu'un d'autre, que je veux communiquer avec la personne. La conscience de ses besoins et de nos sentiments
et des besoins et des sentiments de l'autre nous permet de choisir une action qui va être probablement qui va répondre à une certaine harmonie de communication puis de vie en commun. Alors, oui, je m'aperçois que d'une fois à l'autre, d'une rencontre, de la première à cette fois-ci, effectivement, je fais des petites pratiques avec moi-même dans le sens de au moins vivre, regarder quels sentiments et quels besoins j'essaie que je vis présentement quand je suis en communication avec quelqu'un d'autre. Et puis là, ben, on va pratiquer, puis on va aussi apprendre à s'exprimer avec les autres. Donc, une communication non violente, une communication consciente de soi, de ses besoins, de ses aspirations, de ses... Alors oui, ça change quelque chose. Et effectivement, avec la pratique, je pense que ça va changer de plus en plus. Merci. On a Jacques Corriveau également qui fait partie des membres de Futurs Éco-Villageois recherchés. Jacques, toi aussi, tu es avec des groupes et tout ça. Est-ce que tu as vécu certains conflits avec des groupes qu'est-ce qui t'apporte aujourd'hui à venir faire cette formation-là avec Éric? L'important dans tout ça, quand, disons, si on recule loin, c'est qu'on a toujours pensé à s'occuper des autres. Puis quand on arrive à penser à soi-même, ben là, ça ne marche plus. Avec un cours comme ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait la découverte des choses qu'on aurait dû savoir il y a longtemps. Puis ensuite, quand on parle, disons, pour travailler sur des projets écologiques, peu importe le projet, il y a toujours la communication avec des gens autour de nous qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît, mais dans le fin fond qu'on ne connaît pas pantoute. Puis, c'est là qu'on découvre tous les potentiels. Puis, à ce moment-là, il faut apprendre à s'écouter soi-même aussi, parce que des fois, on court pour rendre service à tout le monde, mais dans le fond, on est un petit peu esclave de rendre le service. Puis quand on revient chez nous, on est épuisé parce qu'on oublie de penser à soi. Et ce cours-là, ce qui est merveilleux, c'est que ça nous permet justement de penser à soi et de travailler ensemble en harmonie, puis de découvrir que je ne suis pas le seul à avoir comme un problème. Puis on s'encourage entre nous à travailler ensemble. Puis ce qui est intéressant, c'est que de refaire le cours la fin de semaine, disons 2-3 semaines plus tard, ça permet de décanter, ça permet de réfléchir, ça permet de faire des lectures. Et quand on revient, comme j'ai dit tantôt, je dis « Ah, c'est ça que ça veut dire! » Dans ce temps-là, ben on vient de maîtriser la connaissance. Merci. Oui, bonjour. On a eu 2 jours de formation avant cette journée-ci. C'est souvent dans les associations, on a ce qu'on appelle une formation continue. Aujourd'hui, c'est qu'on a vu ce qu'on a manqué ou on n'a pas compris tout à fait ce qu'Éric voulait dire. Et en le mettant en pratique, veut pas, on apprend même sur soi. Merci. Avec la formation d'aujourd'hui, j'ai compris un peu plus que les deux autres journées qu'on a passées. Puis, je suis plus consciente à un moment donné de quand il se passe des choses dans ma vie, quoi faire suite à ce qu'on a appris, les émotions, diriger les émotions et tout. Et puis, la communication aussi avec les autres, puis ça l'aide aussi en famille aussi. Fait que, puis ici, on est une bonne gang, puis on a des amis, fait que ça l'aide aussi pour si on veut se partir en coopérative. Fait que, disons, la bonne entente, puis la bonne communication. Fait que, sur ça, je laisse la parole. Il y a deux grandes idées que je retiens dans ce qui vient d'être dit, puis surtout dans ce qu'Éric, j'ai compris ça ce matin, c'est qu'il faut se déconditionner. Et tous les conflits viennent d'un regard sur la communication. On fait de l'autre un demi-ennemi. Même si on est en bon terme en général, c'est comme si l'autre était un ennemi potentiel. Puis on est toujours sur la défensive. Alors, cette approche-là, la communication consciente, je trouve que ça nous fait sortir de cet esclavage-là, de nos conditionnements
Marshall Rosenberg dirait chacal, pour aller vers une communication du cœur. On sort de cet esclavage-là pour aller vers une liberté. Tu sais, moi, en tout cas, je le sens comme un appel d'air. Et puis, c'est comme ça que je le vis aussi. C'est comme si je mettais de l'air, un air de liberté à l'intérieur de moi, puis dans la communication avec l'autre. Fantastique. Vous avez aidé à organiser également. Vous êtes les 3 organisateurs. Ben oui, ben on vous remercie énormément pour ce beau partage et pour avoir fait appel à tous. Vous avez décidé de faire appel à tous et non seulement à votre groupe. Puis je trouve ça fantastique aussi. Puis je rajouterais juste que je pense qu'on est mieux de mettre tous les outils de notre bord pour que ça fonctionne parce qu'il y a beaucoup de défis qui nous attendent en communauté. Puis je pense que l'outil de la communication consciente, c'est vraiment le meilleur pour commencer l'aventure. Est-ce qu'on est d'accord? Hey!